Info Médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM, tous les mardis matins, une émission conçue par Irit Spiro et présentée par Lise. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir et d'être en ligne avec le docteur Ariel Toledano pour son ouvrage Médecine et sagesse juive, paru aux éditions InPress. Docteur Toledano, bonjour. Merci d'être avec nous et Shana Tova. Shana Tova à vous aussi. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, Ariel Toledano, ce livre qui vient de paraître le 30 août, donc reprend 3 ouvrages que vous aviez précédemment édités. Alors, vous êtes médecin vasculaire, vous êtes également l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages médicaux pour lesquels je vous ai presque tous reçu. Vous enseignez l'histoire de la médecine à l'université René Descartes Paris 5. Vous avez publié 3 livres aujourd'hui réunis dans ce triptyque consacré au texte de la sagesse juive, la médecine du Talmud, médecine et Kabbale et médecine et Bible. Pourquoi avoir, à partir de ces 3 livres, fait un triptyque? D'où vient l'idée? En fait, si vous voulez, ces 3 livres, je les ai conçus dans une forme d'unité dès le départ. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le Talmud, je savais que j'allais écrire un livre par la suite sur les grands textes de la Kabbale et puis ensuite un texte pour finir sur la Bible. Mais vous vous rappelez que tout est parti au départ d'un travail d'historien, c'est-à-dire que je souhaitais montrer qu'en fait, dans le Talmud, il y a beaucoup d'informations médicales et des informations de premier plan, et c'est ce qui m'a encouragé à écrire le premier livre sur les différentes façons dont on concevait la médecine à l'époque du Talmud. Et puis après, mon deuxième ouvrage sur la Kabbale était plus une réflexion du soignant, les liens qu'il pouvait y avoir entre les affinités qu'il pouvait y avoir entre la médecine et la Kabbale de l'autre côté. Et c'est vrai que tout ceci a contribué dans ma réflexion en tant que soignant qu'il fallait à tout prix faire intervenir l'esprit dans un processus de guérison. Et ça doit être une préoccupation principale de n'importe quel soignant. Et c'est quelque chose que, a priori, on sous-estime de nos jours. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé, bien évidemment, dans le Talmud et dans la Kabbale, mais également dans le texte de la Bible, où il y a un sens de l'humain, où il y a une unité entre le corps et l'esprit, et qui est quelque chose qui est maintenant acquis de nos jours, mais qu'on n'a pas tendance à aider, à solliciter dans nos consultations actuelles. Donc c'est un livre que j'ai écrit, bien évidemment, pour tous les malades, pour leur apporter une sorte de message d'espérance, mais c'est un livre qu'on devrait mettre, à mon avis, entre les mains de tous les soignants, parce que faire intervenir l'esprit dans un processus de guérison est quelque chose de fondamental, et on est totalement dans la lignée de grands médecins comme Maïmonide, qui considérait que tout malade avait un cœur oppressé, et que tout bien portant avait une âme libérée. Et donc il encourageait tous ses étudiants à s'intéresser à l'esprit de ces malades pour justement les aider à avoir un processus de guérison plus facile. Mais d'ailleurs, vous prononcez, en parlant de Maïmonide, le mot psychosomatique. Tout à fait. Tout à fait. Alors, en disant qu'il en est un peu cette notion de psychosomatie par rapport à la maladie, il en est à l'origine de la découverte. Tout à fait. Alors c'est incroyable que vous me parliez de Maïmonide, parce qu'en fait, je suis en train de finir un livre sur justement Maïmonide, où j'ai passé quelques années maintenant à essayer de traduire certains textes de Maïmonide, en tout cas la plupart des grands traités de Maïmonide dans le domaine médical. Et j'ai essayé de compiler ça pour en proposer un premier traité qui aborde toute la médecine de Maïmonide. Et vous avez raison, la psychosomatique est au premier plan. D'ailleurs, il aborde cela quasiment dans tous ses traités de médecine. On pourrait imaginer qu'il ne propose ça que dans un régime de santé, d'ailleurs qu'on retrouve non seulement dans ses livres de médecine, mais également dans son code d'éthique juive, le Mishneh Torah. Il donne un régime de santé. Et là, on touche un problème principal qui est, à mon avis, fondamental, c'est que dans la tradition juive, on considère qu'il ne faut pas être malade pour être proche de Dieu. On considère qu'au contraire, il faut justement être en bonne santé, justement pour être le plus près du Créateur. Et ça, c'est une des grandes conceptions de Maïmonide, et c'est pour cette raison qu'il considère qu'il faut tout faire pour
prendre soin de sa santé, de son corps, justement pour que l'esprit soit proche de son créateur. Et ça, c'est vraiment la base de sa réflexion sur cette médecine psychosomatique qu'il aborde donc dans des traités de médecine, et notamment par exemple dans un traité magnifique qu'il a écrit, un traité sur l'asthme. Et vous voyez que on est quand même au Moyen Âge, au XIIe siècle. Oui. Il fait le lien entre entre la maladie asthmatique et le caractère psychosomatique de cette maladie. Donc c'est quand même intéressant, donc même sur des maladies qui à première vue ne donnent pas l'impression qu'il y a un lien avec l'esprit. Et voilà, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est pour cette raison que nous avons réuni ces 3 livres. Je suis ravi. Mon éditrice a fait un très beau travail. Mais oui, c'est magnifique. Les retours que nous avons des libraires et des lecteurs est vraiment très encourageant pour la suite. Alors, je voudrais dire que justement, c'est un ouvrage très conséquent, mais qui se savoure. Ça ne se lit pas comme un roman. J'ai fait l'expérience moi-même. On peut très bien, par exemple, dire, tiens, tel chapitre, tel sujet m'intéresse, m'interpelle, et lire un chapitre sans que ce soit forcément dans l'ordre chronologique, parce que c'est justement ça nous apporte énormément de connaissances. En fait, ce que j'ai voulu, c'est que j'aurais pu, vous avez remarqué que j'ai gardé la chronologie d'édition des ouvrages. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que logiquement, j'aurais dû commencer par la Bible, mais j'ai préféré commencer par le Talmud parce que c'est vraiment la démarche éditoriale de départ. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un livre où j'ai retracé donc l'ensemble des informations médicales qui me paraissaient intéressantes à présenter pour montrer que la médecine du Talmud est une médecine conséquente, et même j'ai osé dire qu'elle était au commencement des sciences modernes, avec des rabbins qui ont une vision très originale par rapport à l'époque où vous avez cette notion par exemple de contagiosité qui est une notion totalement absente de tous les traités de médecine de l'époque, par exemple du Talmud, de Galien, ou même bien avant celle d'Hippocrate, ou même plus tard. C'est-à-dire que la notion de contagiosité n'est arrivée qu'au XIXe siècle avec la médecine moderne, les débuts de la médecine moderne. Donc c'est une notion que l'on retrouve dans plusieurs traités de médecine, et je raconte même que la prévention médicale, si Hippocrate a fondé la médecine moderne, a institutionnalisé la médecine au rang de profession, je raconte que en fait, dans la médecine biblique, on a les origines, les prémices de la prévention. Donc on pourra lire un texte intéressant donc, dans la partie sur la Bible. Et donc je raconte également que les médecins du Talmud sont des grands expérimentateurs, c'est-à-dire que la médecine expérimentale, on dit qu'elle est née avec Claude Bernard au XIXe siècle, mais vous avez dans un traité de médecine dans un traité du Talmud qui s'appelle le traité Roulin, où on aborde vraiment des expérimentations en tout genre. Vous avez le traité, par exemple, Ohalot, qui aborde l'anatomie de manière très exhaustive. Donc, vous voyez, franchement, on ne pouvait pas, et c'est là-dessus que j'ai voulu agir. Je pense que maintenant, dans l'enseignement que je donne à l'université René Descartes, on ne peut plus dire que la médecine du Talmud est une médecine accessoire, que c'était totalement anecdotique, puisque on voit très bien qu'il y a de très belles pages du Talmud qui abordent la médecine, qui abordent des descriptions anatomiques, qui abordent des descriptions de sémiologie et clinique de maladies, qui abordent de très belles pages de traitement. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Et j'ai essayé de raconter cette histoire dans cette première partie du livre. Alors, c'est vrai que le deuxième ouvrage qui aborde la Kabbale n'est pas vraiment un livre de médecine. Médecine et Kabbale quand même. Voilà, médecine et Kabbale. C'était plutôt en fait, je partais du principe que si la médecine, c'est essayer de rechercher ce que le corps nous cache, la Kabbale, c'est également essayer de rechercher dans le texte que le texte nous voile. Et donc j'étais parti de cette affinité, et puis également de cette affinité entre, en hébreu, le mot hot, qui signifie signe, veut dire également lettre. Et je partais de cette, en fait, ce que Maïmonide appelle cette amphibologie, cette double signification des mots en hébreu, qui permet en fait de pouvoir essayer d'aller à la rencontre de nouvelles interprétations. Et vous savez que nous sommes le peuple de l'interprétation, le peuple de la connaissance, le peuple de l'étude. Ce soir même, il y a une veillée d'études qui prouve bien que la célébration de l'étude dans la tradition juive est quelque chose de fondamental. Et mon livre est aussi, avant tout, une
célébration de l'étude, de donner aux gens une possibilité de découvrir autrement le Talmud, la Kabbale, la Bible, à travers une grille d'entrée qui soit peut-être originale, celle d'un médecin et non pas d'un rabbin. Alors, la troisième partie, c'est médecine et Bible à travers les portraits de grands personnages bibliques. Expliquez-nous combien de temps vous avez mis à faire cette trilogie. Parce que c'est bien d'une trilogie, c'est un travail, mais c'est un travail de fond, c'est un travail colossal. Écoutez, je vais vous dire, c'est peut-être le travail de toute une vie. Oui, c'est ce que je pensais. Mais de manière réelle sur la rédaction, je pourrais dire que ça fait presque 7 à 8 années que je travaille sur c'est quand même colossal. Oui. Je travaille depuis 2 ans sur Maïmonide. Le livre sortira en mars 2018 pour justement le 880e anniversaire de la naissance de Maïmonide. Donc je voulais célébrer ce grand personnage de la tradition juive, mais qui est aussi un très grand médecin, un grand philosophe. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais raconter, donc je peux vous le dire en avant-première, oui. c'est ce que j'ai voulu dire en fait, qu'on ne peut pas dire que Maïmonide est un grand rabbin ou un grand philosophe et que ses traités médicaux ont moindre importance. Je pense qu'on ne peut pas dissocier le médecin, le rabbin, le philosophe, parce que lui-même dans son œuvre ne l'a pas dissocié. J'ai retrouvé par exemple dans un traité qui est le traité sur l'asthme qu'il a écrit, des passages par exemple du Guide des égarés qui est son livre de philosophie. Donc si vous voulez, lui-même ne dissociait pas les choses et on ne peut pas le dissocier, le personnage forme un tout. Et pour moi, célébrer la connaissance à travers la vision médicale ou philosophique ou rabbinique de Maïmonide est une manière de célébrer cette unité qui est l'unité fondamentale du corps et de l'esprit que nous sommes convaincus en tant que médecins qu'il faut prendre en considération et qui est quelque chose de tellement important dans la tradition parce qu'elle fonde notre tradition, c'est cette unité justement quotidienne à travers tout justement le monothéisme. Alors, un livre à se procurer, à pouvoir consulter dans sa bibliothèque, c'est Médecine et sagesse juive du docteur Ariel Toledano, paru aux éditions InPress, et on attend impatiemment le mois de mars 2018 pour la sortie de votre ouvrage sur Maïmonide. Merci docteur Toledano d'avoir été avec nous et très bonne journée. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Info Médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM, tous les mardis matins, une émission conçue par Irit Spiro et présentée par Lise.